Par essence, les futurs sont multiples. Et si on extrapole un futur en ligne droite par rapport à ce qu'on connaît de la société, généralement on arrive dans une situation qui est pas jolie. Et oui, on le sent bien que si on continue sur des trajectoires court-termistes, en recherche constante de confort supplémentaire, de ressources nouvelles à exploiter, on arrive à un monde où il fait pas bon vivre. À part si t'es riche. Mais année après année, les places se font de plus en plus chères et de plus en plus rares. Ouvrons donc une fenêtre vers le futur, au travers d'un prisme bien précis, celui de la VR, Virtual Reality, réalité virtuelle, en français, RV. Et bon, on dit VR en français parce que RV, ça fait un peu ton grand-oncle, tu vois. Donc on confond, on dit VR. Du côté, ces masques que tu enfiles énormes et qui te plongent dans une autre réalité complètement. On y croit. C'est absolument immersif. Mais c'est que le début. Ainsi, tu peux faire ton sport chez toi, dans une réalité virtuelle, où tu pratiques aux côtés d'un Allemand, d'un Chinois, d'un Péruvien. Tu es prêt? C'est au travers de tes yeux que l'on va voir le futur. C'est parti. On t'a parlé de la dernière cité à la mode, où il est vital et viral de se rendre. Ce lieu unique où la VR t'offre des possibilités gargantuesques. La connectivité y est meilleure qu'en tout autre endroit. Elle y est tellement puissante qu'il est interdit de rester près des émetteurs plus de 5 minutes, sinon les micro-ondes émises par les antennes commencent à chauffer ta peau et ton cerveau. Mais si tu es prêt à surmonter ce petit détail, il t'est possible de rentrer dans un espace à faire pâlir Times Square. Ce lieu, si densément connecté, accroîtra tes chances de réussite. Réussir en quoi? Pourquoi? On verra. Alors toi, qui n'es ni pauvre ni fortuné, tu te dis qu'il faut y aller et tenter sa chance. Tous ceux qui ont gagné ont tenté leur chance, n'est-ce pas? Le système VR que tu as sur les yeux est infiniment plus léger et plus performant que tout ce qui se faisait en 2020. Mais comme tu as mal à la tête, pour un instant tu retires tes lunettes. Dans le bus magnétique, autour de toi, des gens obnubilés. Une multitude d'ailleurs. Leur corps de chair est bien présent, mais leur esprit est en Chine, sur Google Maps, dans un jeu, dans les profondeurs virtuelles de l'océan, ou à répondre à une avalanche d'emails. Certains, richement vêtus, n'ont même pas de lunettes. Pourtant, leur comportement est similaire. Leurs yeux virevoltent, fixent, balaient, mais ne regardent rien. C'est la dernière version de la virtual reality. Les lentilles de contact. Tu es arrivé, le bus s'arrête, tu descends. Automatiquement, tu fais quelques pas, puis tu t'arrêtes toi aussi. Tu regardes autour de toi, complètement désorienté. La surprise te fait ouvrir la bouche presque à t'en décrocher la mâchoire. Rien ne correspond à la description que l'on t'a faite. Pour sûr, tu t'es trompé d'arrêt, penses-tu. Tu fais demi-tour, mais déjà les portes se ferment et le bus s'en va. Par réflexe, tu cours après en agitant les bras. En vain. L'intelligence artificielle qui sert de chauffeur n'est pas programmée pour récupérer les retardataires. Ce n'est pas rentable. Tu te résignes à attendre le suivant. C'est seulement en revenant sur tes pas qu'une foule grouillante t'interpelle. Pourquoi y a-t-il autant de monde en un endroit aussi délabré? Scratch! Ton pied vient tout juste d'écraser un énorme cafard. Tes yeux suivent les lignes du trottoir jusqu'au premier bâtiment, complètement pourri. Ces insectes qui nous survivront en ont infesté les soubassements. Tu ne peux t'empêcher de faire la grimace. Tout le quartier est vieillot, voire délabré. Cependant, il tient debout. En effet, ici et là, tu aperçois les réparations, les consolidations récentes. Hideuses, mais efficaces. Ton regard grimpe le long des structures. Des farandoles de câbles, d'antennes pullulent à 360 degrés. Cet endroit est pire que celui dont tu viens. Tu t'es sûrement trompé d'arrêt. Les façades et les rues n'ont visiblement pas été nettoyées depuis des lustres. Par ailleurs, fait très bizarre, une odeur fraîche et synthétique de sapin plane au milieu de ce gourbi à ciel ouvert. Tu comprends vite que ces grosses souffleries régulièrement postées n'y sont pas pour rien. Cependant, l'interrogation perdure. Pourquoi tant de monde circule ici à la mine joviale? Une recherche Google s'impose. Tu remets tes lunettes à VR. C'est à cet instant-là que tu prends une deuxième claque.
Au moment où les vers se calent devant tes iris, c'est l'explosion. Des gratte-ciel s'élancent plus haut que les nuages, des fusées, des avions, des téléporteurs qui transportent, qui téléportent, les foules. Des images, encore des images, dans toutes les dimensions. Le ciel lui-même est un écran. Les stimulations visuelles et sensorielles sont tellement abondantes que ton cerveau ne peut pas en appréhender le 10e. Tu n'as pas encore fait un seul pas, que tu prends conscience que cela fait déjà un quart d'heure que tu te tiens là, ébahi, à contempler ce miroir aux illusions. Tu as presque oublié ce qu'il en était en réalité. Tu n'y crois pas, tu n'y crois plus, tu n'as plus envie d'y croire. Mais, comme un sursaut d'orgueil et de curiosité, tu veux en avoir le corps net et tu retires tes lunettes VR. Le ghetto immonde ressurgit. Une personne te percute. Voici donc la fierté technologique en 2040 accessible au kidam moyen. Un monde façonné de virtuel, et puisque rares sont encore les citoyens à vouloir côtoyer le réel, celui-ci est laissé à l'abandon. Il n'est pas coutume pour le capitaliste que d'investir là où ce n'est pas profitable. Sur cette place, à l'entrée de cette ville à la fois immonde et merveilleuse, cette fenêtre sur le futur se referme. Personnellement, j'espère qu'elle ne deviendra jamais réelle et que nous serons assez nombreux pour coopter un quotidien différent. Très important, si tu as aimé, laisse un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé, laisse un pouce par terre. Et abonne-toi. Oui, abonne-toi parce que comme la chaîne est relativement nouvelle, les vidéos, il y a peu de chances que tu me recroises, que l'algorithme te représente mes vidéos. Donc le plus simple, c'est de t'abonner, de cliquer sur la cloche. Et tu auras toutes les prochaines histoires. Si tu as un petit moment, tu en profites. Ami du présent d'Internet, je te dis à bientôt.